Je suis donc avec Yann Moix, donc prix Renaudot aujourd'hui pour Naissance, qui sont donc Renaudot a attribué vraiment 1 minute après le Goncourt. Déjà, est-ce que vous êtes heureux? Fou de joie, c'est un prix absolument extraordinaire. Pensez que Georges Perec l'a obtenu, Michel Butor, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon. C'est fabuleux. Enfin, pour moi, le Renaudot, c'était un de mes rêves. C'est mon prix préféré. C'est vrai, oui, ça tombe bien. C'est pas du tout prix de consolation donc. Mais ça n'a jamais été un prix de consolation. Ça l'a été en 1928, une bonne fois pour toutes. Et ensuite, c'est le prix de la filiation qui va de Céline à Perec en passant par Aragon. C'est un prix qui ne s'est jamais trompé. C'est le prix dont rêvent tous les écrivains pour qui la littérature est la chose la plus importante du monde. Et c'est un prix qui est capable d'absorber, de digérer la folie des écrivains. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, le Renaudot, ça a toujours été un rêve d'enfance. Quand j'avais 12 ans, je vous assure, hein, j'avais lu la modification de Butor, et trop tôt d'ailleurs, j'avais pas tout compris, mais je me disais, ah c'est ça que je veux, c'est le Renaudot. Le Renaudot me fascinait. Oui, c'est vrai que le Renaudot a couronné par exemple Céline pour Voyage au bout de la nuit, alors que le Goncourt était passé à côté. Donc voilà. Oui, mais il a aussi rattrapé avec Jean-Jacques Schoull, avec Michel Houellebecq. Le Goncourt a eu de très grands auteurs, de très grands auteurs, bien sûr. Alors vous disiez ça couronne la folie d'un auteur, c'est vrai qu'on peut le dire, vous êtes complètement fou. Vous avez produit un livre, vous avez écrit un livre de 1200 pages, 1,3 kg, à peu près voilà. Non mais c'est abject de présenter un livre, excusez-moi, en fonction du poids et du nombre de pages. On peut aussi en parler en fonction de son contenu. Bien ça sûr. change parce qu'à force de parler que du contenant, on fait du livre un simple produit et je voudrais juste préciser qu'un livre, c'est quand même fait pour être ouvert et lu. Donc une fois qu'on a parlé de l'emballage, c'est comme à Noël, au bout d'un moment, il faut bien ouvrir le cadeau. Donc ouvrez la boîte, allez dedans et vous verrez que le nombre de pages est anecdotique. Il ne dure pas assez longtemps en fait. Si vous êtes avec quelqu'un de chiant au restaurant qui vous parle 5 minutes, ça vous ennuie, mais quelqu'un de passionnant qui vous parle pendant 5 heures, vous voyez, c'est subjectif le temps. Oui, évidemment, avouez que c'est quand même c'est un peu étonnant, on peut Non, pour le moins s'en étonner. ça prouve que je n'ai pas écrit ce livre pour avoir un prix. Or, le Renaudot couronne toujours des écrivains qui n'ont rien fait pour avoir un prix littéraire. En revanche, peut-être cette petite... comment on pourrait décrire ce livre justement, qui est, de par peut-être son style très foisonnant, comment vous décririez justement ce... C'est un livre qui se réclame d'une veine rabelaisienne, qui est absolument burlesque. Et le burlesque a été inventé pour dire des choses très graves de manière inouïe et folle. Et je crois que c'est un livre qui apprend aux gens comment naître. C'est un livre presque de philosophie burlesque. C'est la première fois que j'entends et que je prononce ce terme, ça me plaît bien finalement, vous voyez. Je me cite moi-même, non. Philosophie burlesque dans la mesure où, qu'est-ce que c'est que naître? Eh bien, ne pas confondre la naissance avec la mise au monde par des géniteurs. Il faut apprendre à trouver d'autres parents. Moi, mes parents, ça a été par exemple Sacha Guitry, Rossellini, Céline, Joyce, Miles Davis, Frank Zappa. C'est ça mes parents. Pas les mecs qui ont tiré un coup, qui m'ont jeté sur la planète. Tout commence en fait une fois qu'on est un grand garçon. Il faut naître tous les jours. Quand on fait connaissance avec quelqu'un, voilà, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez dans la rue, ça peut être votre mère par exemple. Un chien qui traverse la rue, ça peut être votre père. Il n'y a pas de problème. Les aventures de Spirou et Fantasio m'ont plus fait pour ma structure intellectuelle que tous mes profs de maths par exemple. C'est très bizarre la vie. Il n'y a pas de règles. En tout cas, les géniteurs ne sont pas forcément les parents, ça c'est très important de le dire. Ouais, ça on le découvrira donc dans Naissance. Pour ceux qui ne l'auront pas lu, peut-être un joli cadeau de Noël. En tout cas, on rappelle que vous êtes le prix Renaudot de cette année. Vous êtes le seul à avoir été nommé, attention, au prix Goncourt, Médicis, Renaudot et Décembre. Ça, c'est aussi un exploit. Et Goncourt des lycéens. C'est important parce que les lycéens adorent ce livre. Voilà, c'est ça qui est très important. Bon, écoutez, bravo encore. Voilà, c'était Yann Moix pour Naissance, prix Renaudot 2013.